pas ghanéen. Et là, je vous parle du Ghana, un pays africain. Et le président vient à cette conférence et dit, moi, j'ai même supprimé le délit de presse quand j'ai pris le pouvoir. Chez moi, aucun journaliste n'ira en prison parce qu'il m'a critiqué. Parce que c'est normal, ça participe de la démocratie. Est-ce que ça ne remet pas radicalement en cause ceux qui disent que la démocratie ne peut pas marcher en Afrique? Là, je vous parle d'un président africain, président d'un État africain. Évidemment. En fait, plus que la démocratie, c'est une question de droits de l'homme. Je veux dire, quelqu'un pourrait être au pouvoir pour 1000 ans et quand même respecter les droits de l'homme, que ça m'arrangerait. Je suis davantage un pragmatique qu'un dogmatique démocratique. C'est-à-dire, de toute façon, il en est de même pour tous les peuples de la Terre. Si les dirigeants de tous les pays du monde réalisaient les performances économiques et sociales auxquelles aspirent les populations ne regarderaient même pas leur longévité au pouvoir. C'est le cas de grandes économies qui ont émergé à une vitesse incroyable comme Singapour sur les 30 dernières années à peu près. Ce qui signifie d'un autre côté que si les aspirations des populations n'obtiennent pas réponse, celui qui était censé tenir la promesse et qui ne l'a pas fait doit s'en aller, le cas échéant le Ghana. Parce que l'une des raisons pour lesquelles, enfin de toute façon M. Addo ne pouvait pas se représenter, mais le dauphin issu de son parti, le NPP, le New Patriotic Party, il n'a pas été reconduit, c'est parce que les populations ne sont pas satisfaites du bilan économique. La situation au Ghana est absolument catastrophique actuellement. On parle même de la pire crise de l'histoire récente du Ghana. Catastrophique, ça dépend de par rapport à quel autre pays on fait la comparaison. Relativement, par rapport à ce qui a été attendu du Ghana, par rapport à ce qui est attendu du Ghana ou aux années Rawlings notamment. Parce que là, on nous a annoncé pour 2025 un taux de pauvreté qui va avoisiner les 33%. Ce qui est quand même assez effrayant, parce qu'on était déjà dans les 22% en 2023-2024, ça veut dire que ça va encore grimper d'environ 10 points. Et donc la population a totalement désapprouvé le gouvernement en place, d'autant plus que l'élément fondamental sur lequel était basée l'économie du Ghana, le cacao, c'est quand même le deuxième exportateur mondial après la Côte d'Ivoire. Il y a eu un déficit de production assez criard dû à beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau du climat, des crises internationales, comme vous dites, ou de l'orpaillage abusif et illégal, l'exploitation artisanale de l'or qui a énormément nui au sol, et aussi l'incapacité du président Akufo-Addo à juguler les finances et à répondre de manière énergique aux différentes crises. Il avait annoncé ne pas avoir recours au FMI. Finalement, devant son incapacité à résoudre la chose de ses propres moyens, il a eu recours au FMI, et donc la population, devant tout cet enchevêtrement d'échecs, a décidé que nous n'en voulons plus. Et évidemment, comme vous venez de l'évoquer, les choses se sont passées de manière absolument exemplaire, de manière absolument pacifique, de manière absolument agréable. Et le Ghana, aujourd'hui, comme le Sénégal aussi, du moins sur ce plan-là, informe l'Afrique et le monde sur deux volets. Le premier, c'est que c'est possible. Absolument. C'est possible. Le deuxième, c'est que c'est possible même quand on vient d'une situation absolument contraire. Parce que le Ghana, vous l'avez évoqué, monsieur, c'était pas facile au début. Les années après Nkrumah ont été assez tumultueuses. Et monsieur Jerry Rawlings arrive en 79 et renverse Fred Akufo. D'ailleurs, la situation est tellement cocasse que le premier coup d'État va échouer. Il sera incarcéré, mis en prison et condamné. Mais il va être libéré quelques jours plus tard à peine et retenter un autre coup d'État au début du mois de juin 79 qui va donc mettre hors circuit M. Fred Akufo et installer Ila Liman. Et Ila Liman sera à nouveau renversé 2 ans plus tard par le même Jerry Rawlings, qui va donc rester jusqu'au multipartisme des années 80. Il aime faire parler de lui. Il aimait faire parler de lui. C'est pour dire politiquement, le Ghana, c'est pas, enfin, ça ne s'est pas passé ex nihilo du jour au lendemain. D'ailleurs, il a fallu attendre le multipartisme de 92 pour sortir du régime militaire. Et c'est là où on a eu l'élection de monsieur Jerry Rawlings et sa réélection en 96. Mais il a, comme vous avez évoqué, légué le pouvoir également de manière pacifique. Pour quelqu'un qui est arrivé par un coup d'état militaire, c'était déjà à saluer. Et même lors des élections du début du millénaire, où il soutenait à la base le candidat de son parti, puisque c'est lui qui avait créé le NDC,
Monsieur John Atta Mills, c'était le dauphin, en tout cas le successeur voulu par Jerry Rawlings, mais qui n'a pas eu de problème à se plier au fait que c'est John Crawford qui avait gagné l'élection. Une autre leçon, on va dire, de ce Jerry Rawlings, là dont l'histoire retient la grandeur aujourd'hui. Et ensuite, après Monsieur Crawford, c'est enfin John Atta Mills qui a exercé et qui n'a pas satisfait aux aspirations du peuple, parce que... Je vous coupe une seconde pour une anecdote, c'est que quand Rawlings fait son premier coup d'État, un des premiers actes posés dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est la condamnation et l'exécution d'un de ses neveux. Je peux vous dire que ça a calmé les Ghanéens pour longtemps. Ouais. Donc voilà. Et donc John Atta Mills s'en va, il est remplacé donc par ce premier mandat de John Dramani. Enfin, il s'en va, il est décédé en 2012 dans l'exercice de son pouvoir, et donc remplacé par ce Mamani Drama, et ensuite qui est remplacé par Akufo-Addo. En fait, on a un joli ping-pong politique à la tête du Ghana, oui, qui se passe sans effusion de sang, qui se passe sans échauffourée. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de continuité où les dirigeants au pouvoir prennent acte du fait que le peuple n'est pas satisfait de leur politique et se retire sans faire de vagues. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo accepte le fait que M. Mahamudu Boumania, je ne sais pas trop comment il s'appelle, Mahamudu... oui, Baoumia. Voilà. Nana Akufo-Addo prend acte du fait que je n'ai pas réussi à convaincre le peuple par la pertinence de ma politique, et mon dauphin était encore moins convaincant que moi. Donc nous avons perdu, on reviendra éventuellement plus fort demain, mais pour l'instant nous avons perdu. C'est l'intérêt supérieur de la nation ghanéenne qui prouve. Le peuple a parlé et c'est le peuple qui a le dernier mot. Alors cette dernière phrase, en tout cas, c'est ça la question. C'est un peu mon credo d'une certaine manière, parce que